Ce n'est pas tous les jours que l'on reçoit une cantatrice aussi prestigieuse, aussi magnifiquissime que Greta Wunderbar. Quelle chance qu'elle s'arrête chez nous pendant sa tournée internationale! Oh! Vous avez entendu, les gars? Il y a du gratin au menu. Oh, j'adore le gratin. Mais non, crétin! Ils reçoivent une star! On la prend en otage, et à nous la liberté! Diligence en vue! Enfin arrivé! Chère divinitude, bienvenue dans mon humble établissement. Permettez que je vous enlève, que je vous aide à descendre. Jack, William, Avril, occupez-vous des bagages. Quelle délicate attention! Fini, Gunther. Oh, chouette, ils ont livré la dinde pour Noël. Comme vous le voyez, ici, tout n'est qu'ordre calme et volupté. Les pauvres, laissez-moi les encourager. Courage, forçat. Aïe, elle a dû se prendre une sacrée insolation pour crier comme ça. Vite, il faut faire quelque chose. C'est le moment. Courage, de la Changement de plan, les gars. Sa voix nous montre la voie. Regardez. Oh, bravo, plus fort. Madame, ménagez votre voix, elle est si fragile. Ah, j'ai sauvé le repas de Noël. À la Tonta, que personne ne s'approche! C'est une terrible méprisitude. Tout va bien, ce n'est rien du tout. Encore un plan qui tombe à l'eau. L'infusion est prête! Merci, Miss Betty, je m'en occupe. Avec ça, vous allez bientôt retrouver votre formidable organe. Laissez-moi faire! Vous allez la brûler! J'étais là le premier. Oh, on va pas y passer la nuit. Bravo, messieurs! C'était le dernier pot de miel! Il va falloir trouver autre chose. Grâce à la médecine orientale, femme glaçon bientôt rechantée comme rossignol joyeux sur pommier en fleurs. Vous êtes sûr que ce n'est pas dangereux? Et non, vous allez voir, ça va lui redonner un peu de piquant. La technique de ces sauvages ne me dit rien qui faille. Pourtant, il nous dépanne souvent. Pas vrai, Pete? Ouais! Un coup de froid dans le désert, ce n'est pas courant. Vrai faucon va devoir faire des expériences pour trouver le bon remède. T'es volontaire? Non! Non! Ouais! Oh, mais c'est dégoûtant! Ça me fait rien du tout. Hein? Tenez, avec ça, vous allez péter le feu. Et puis fais pas! Faut goûter ta peau. C'est-à-dire que je suis allergique au... Donnez-moi ça! Il faut bien que quelqu'un se sacrifie pour l'amour de la musique. C'est très revitalisant. Renversant! Mais... ma foi, c'est fantastique! Comment puis-je vous remercier? Pourquoi pas un petit concert dans la cour pour tous les prisonniers, hein? Ils ont tant besoin d'évasion. Quelle bonne idée, Joe! Oui, excellente en effet. Merci d'être venus si nombreux. Vous êtes formidables! Dans quelques minutes, les Dalton vont réécrire l'histoire de l'évasion. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien non. Quoi, c'est tout? Mais à ce volume-là, on est encore là demain. Il convient de refuser. Le chant d'adieu de la dinde, c'est toujours émouvant. Je vais l'accompagner. L'autre se tait.
continue! Pas maintenant! Personne n'attirera la grande Greta Wunderbar. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Prends garde à toi. Mais si je t'aime, prends garde. Regardez comme c'est beau, la liberté! Bravo! Bravo! Encore! Prends garde à toi. Madame, ce fut une immense honoritude de vous avoir reçu. Oh! L'amour est un bouquet de cactus, de caca. Ça y est, le gratin s'en va. Ah bon? Il y avait du gratin? Pourquoi j'en ai pas eu? On n'a pas fait bandit pour aller à l'école. Moi, j'aimais bien l'école, la cantine surtout. Pas de panique, c'est juste un mammouth glacé. Enfin, un vieil éléphant congelé, si vous préférez. Vous pouvez commencer la leçon. Il y a très très longtemps, quand l'hiver était sans fin, de gros éléphants poilus vivaient sur nos terres. Les bras cassés les chassaient grâce au chant de la glace qui les pétrifiait. Les bras cassés conservaient ainsi leur nourriture pendant des lunes et des lunes à l'abri de l'air et de la poussière. Je sais comment sortir de ce trou. On va geler tout le monde. Et plus personne nous empêchera de nous faire la malle. Elle emplumée juste pour savoir ce chant, c'est quoi? Il est vraiment à la portée de tous. Mais je ne suis pas un poney de la dernière pluie, Joe Dalton. Allez les gars! Suivez-moi, j'ai une idée. Un vrai triple buse, t'es où? Quelqu'un peut m'aider? Je suis coincé. Vous voulez savoir quel goût ça a, une glace au mammouth? Hein? Votre cours était fantastique! Quelle intelligence! Et ce regard fougueux! Je boue et je donnerais n'importe quoi pour un peu de fraîcheur. Oh, c'est vrai qu'il fait chaud d'un coup. Je vais arranger ça, Miss Betty. Quoi? J'ai fait une sacrée sieste. C'est déjà l'hiver. J'ai dû en rater des déjeuners. Un dîner aux chandelles de mon tipi. Non mais ça va pas! T'as vu ta tête? Joe, on crève de chaud là! Justement, on va refroidir tout ça. Faites comme moi. Allez, on récupère la clé du pénitencier chez le Dirlo et on met les voiles. Oh non! Comment on va faire? On va quand même pas le faire bouillir comme un homard. On laisse tomber la clé. On va défoncer la porte. Le froid envahit mon corps. Je m'affaiblis. Il faut que je mange. Arrête de parler à ces poulets en costard. C'est pas eux qui vont nous aider à quitter ce pénitencier. Oh oui, encore! J'ai trouvé la solution. Avrel, dis-leur de découper la porte avec leur bec. Quoi?
Ils disent que t'es pas un des leurs. Ils disent qu'ils voient pas pourquoi ils feraient ça pour toi. Bon, et je dois faire quoi pour qu'ils m'acceptent? C'est bon maintenant? Je suis assez pingouin, là? Moins vite, ils arrivent pas à nous suivre. Fichez-moi le camp, les dindes! Vous servez plus à rien maintenant! Je te l'avais bien dit, Joe. Sans plus mes pieds, ni mes oreilles. Le chaud de la glace, si on le fait à l'envers, ça devrait tout réchauffer. Avril, danse, ou on va finir en glaçon. C'est bon, Avril, tu peux t'arrêter. Hé! Où vous allez? Restez! Partez pas! Ils étaient si gentils, si drôles, si... On y va. Il faut qu'on quitte le désert avant de finir en grillade. Qu'est-ce donc que ces bêtisitudes? Allez hop, au cachot. Ma chère, il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre. C'est presque fini, Joe. Le coup du faux télégramme, on lui a encore jamais fait. Quel texte, Joe? À Monsieur Peabody, directeur du pénitencier. Ordre de libérer les Dalton immédiatement. Point. Signé le gouverneur. Il n'y a plus qu'à brancher ce fil sur les câbles du télégraphe. Aïe! Fini les tunnels. Maintenant, on s'évade moderne. On y va! Oh! Les gars? Je peux lâcher? Qu'est-ce qui s'est passé? Où on est? On est dehors! Dehors! On se tire! Joe, où vous êtes? C'est toi, Joe? Vous êtes là-dedans? Il faut trouver la sortie. Oh, ils se sont évadés sans moi. Que se passe-t-il encore? Les Dalton. Mais cette fois, ils ont oublié Avril. C'est bizarre, la porte est intacte, aucun baronnet scié, pas de tunnel. Ils sont dans la machine. Là, elle les a mangés. Pauvre Avril, la bononitude l'a complètement désorienté. Je ne sais pas, monsieur le directeur. Ce n'est peut-être pas impossible. Bien sûr, bien sûr. Fouillez-moi tout le pénitencier.
Ah, une tapette à souris électrique. Bah, il manque le fromage, normalement il devrait être là. J'avais raison. Regardez! On dirait une virgule! Et là, un E! Les gens laissent vraiment traîner n'importe quoi. Joe, c'est pas un tunnel, c'est le réseau du télégraphe. Ces lettres et cette virgule sont les restes d'un message. Ne vous inquiétez pas, Avril, je vais ramener vos frères dans le monde réel. Dalton évadé, stop. Lancer recherche, stop. Attention! C'est la première fois qu'on se fait poursuivre par nous-mêmes. Bah, il est où ce morceau de fromage? Oh, les Dalton, c'est moi, Miss Betty. Je suis venue vous chercher. Oh! Je te dis pas pour traverser. T'as vu la circulation? C'est bon. Tout est possible dans le monde virtuel. Alors, il a un petit problème avec son télégraphe, le petit monsieur? Ben, on va voir ça. Au fait, il a pris l'extension de garantie? Un saladier de spaghettis géant. Le morceau de fromage doit certainement s'y cacher. Oula, mais c'est pas réglementaire, ça. Ce qu'on peut juste faire, c'est tout couper, pas plus. Mais s'il coupe tout, je reverrai plus jamais mes frères. Miss Betty! Pas un geste ou je vous mets mon point d'interrogation sur la figure. Écoutez, Monsieur Peabody a envoyé un message annonçant au gouverneur que vous vous étiez évadé. On est au courant, on a failli le prendre en pleine poire. Quand la réponse du gouverneur passera, nous grimperons dessus et elle nous conduira tout droit dans le bureau de Monsieur le directeur. Quoi? Retourner au pénitencier? Jamais! Je préfère encore rester ici. Joe, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Non, je vais pas! Sois raisonnable, Joe. Ici, y a pas une banque à dévalider. Bon, ok, je veux bien la suivre, mais c'est moi le chef. D'ailleurs, j'ai eu une idée. On va grimper sur la réponse du gouverneur et ça nous conduira tout droit au bureau de Peabody. Arrêtez! Faut pas couper! Les voilà! Tenez-vous prêts. Faut pas couper! Ah! Le circuit n'est plus alimenté, les électrons se désagrègent. Ne coupez pas! Nous arrivons! On est sauvés. C'est moi qui l'ai fait! Finalement, on va sortir par la grande porte à l'ancienne. La recomposition moléculaire prend quelques minutes, Joe. Faut pas remettre à deux mains ce qu'on peut faire d'une seule. Voici donc la machine qui va servir à imprimer le premier journal du pénitencier. Écrit par les prisonniers eux-mêmes. On y parlera de culture, de littérature, de couture. Et Mitch Lafouine sera notre reporter. J'ai toujours voulu être journaliste. Depuis quand faites-vous ce métier? Vous êtes bien payé? Vous pensez quoi du directeur? Venez les gars, c'est le moment de se faire livrer ailleurs.
Je crois qu'on est en train de couler. Ça, c'est une tentative d'évasion qui va faire couler beaucoup d'encre. Demandez le pénitencier libéré. À la une, les rois de l'évasion ratée, proie du noir. Une évasion ratée des Dalton, ce n'est pas vraiment un scoop. Vous êtes jalouse, c'est ça? J'ai été frappé par un éclair. Oh, pardon. C'est bizarre, on dirait qu'il m'a pas vu. Cet éclair m'a donné un super pouvoir d'invisibilité. Génial, on va bien s'amuser. Écoutez ça. À cause de son sale caractère et de sa bêtise, Joe fait systématiquement échouer les plans d'évasion des Dalton. N'importe quoi! Faut pas croire tout ce que disent les journaux! Je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de fumée sans feu. Si c'est dans le journal, c'est que ça doit être la stricte véritude. C'est ça! Toujours prêt à croire n'importe quoi, celui-là! Mais ça me donne une idée. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va écrire un article dans lequel on fera croire à Peabody qu'on compte s'évader en passant par la tuyauterie des louches. Pendant qu'il enverra tous les gardiens à nos trousses, nous, on se carapatera par le portail. Imparable. Joe, pourquoi on s'enfuit pas directement par la tuyauterie? Ça serait pas plus simple? Parce que... je suis le chef. C'est moi qui décide. Toi, tu écris l'article. Mais je suis pas un professionnel, moi! T'as raison. Faut qu'on se fasse aider par quelqu'un qui sait y faire. Que j'écrive un article sur votre future évasion ratée? Pourquoi je ferais ça? Parce que cette fois, on va réussir. On va rejoindre la Chine en passant par le centre de la Terre. Un scoop international. Je pourrais être célèbre. Ok, je marche. Demain, les Dalton s'évaderont depuis les douches, direction la Chine en passant par le centre de la Terre. C'est dans leurs cellules que les 4 génies de l'évasion ont fomenté leur coup, se préparant à changer l'hémisphère. Voilà la maquette. Il suffit de la porter à l'impression et ce sera dans le journal en première page. Parfait. Avec ça, Peabody sera bien obligé d'y croire. Et il y a juste un truc qui me chiffonne. Si vous annoncez votre plan, vous allez vous faire arrêter. Pourquoi vous faites ça? C'est plus ton problème. Va fourrer ton nez ailleurs. Nous, on a un article à imprimer. Aïe. Il me cache quelque chose. Et voilà. Préparez vos bagages, on passe à la phase 2. Voyons un peu les nouvelles du jour. On attend qu'il donne l'alerte et on file. Ça devrait plus tarder. Quoi? Vite, il faut faire quelque chose. Un mot signal? Ah non. Ouf, pas d'affolitude. J'avais lu le mauvais horoscope. Je rêve. Cet imbécile lit le journal en commençant par la fin. C'est ça qu'il faut lire d'abord. Les Dalton s'évadent. Hein? Pourtant, j'ai cru. Alors, les Dalton s'évadent par les douches. C'est le moment. Waouh, une partie de cache-cache nocturne. Avec mon super pouvoir d'invisibilité, je suis sûr de gagner. Enfin libre. J'étais sûr qu'il manigançait quelque chose. À moi le super scoop. Les emplumés nous canardent. Offense. On a fumé les Indiens, on peut se reposer. J'ai un plan. On va se planquer ici le temps qu'on nous oublie un peu. Oh, je suis un fantôme. Ah, maudit chien. Hein? Mais il me voit. Qui m'a fait rater ma photo? Tiens, mais c'est notre ami la fouine. On l'embarque. Il va rester un peu avec nous. Ok, il lance, je vais chercher. Bah où qu'ils sont?
Oh, ils ont dû rentrer au pénitencier. Peut-être qu'on va rester ici, finalement. On a tout. De l'eau, des fruits, du soleil. Il vous manque juste un peu de lecture. Qu'est-ce que vous diriez du journal du jour avec un scoop dément? Fini de se la couler douce pour les Dalton. Comment vous avez fait pour nous retrouver? Très simple. On n'a eu qu'à développer les photos dans l'appareil que ce brave Rantanplan a rapporté au pénitencier. Crétin de chien. Chouette, j'ai réussi. J'ai le super pouvoir de rendre les gens heureux. C'est mieux comme ça. Trop d'informations tue l'information. À propos, j'espère que Pete et Emmett vont bientôt revenir de leur balade dans les égouts. Bonjour, monsieur. Vous n'auriez pas vu ces dangereux individus? Notre bien-aimé gouverneur a décidé de vous accorder des vacances. Nous allons partir en croisière à bord d'un grand bateau à roues. Ce sera l'occasion de découvrir de nouvelles choses et peut-être pour certains d'entre vous de se cultiver. Vous prenez vos rêves pour la réalité, Miss Betty. Une croisière. À la première escale, on se fait la belle. J'adore quand on me cache des trucs. Trouvez! Vous êtes le capitaine à cabine? Montez! Bonjour, capitaine. Hein? C'est curieux, je ne vois aucun matelot. Ils sont en vacances. Vos pensionnaires vont me donner un petit coup de main. Ce sera comme qui dirait un stage en entreprise. Quoi? Il veut nous faire bosser le barbu? Jamais! Il y a un buffet à volonté? Je vous présente Joe Dalton. Dès qu'il peut s'évader, il plonge. Il va arrêter de rigoler très vite, je vous le dis. Eh oh! J'ai la clé! Je vais lui rapporter et j'aurai un gros nonos. Ici, le pont supérieur. En haut, la cabine de pilotage. Dessous, la salle de machine. Alors, où qu'il est, mon nonos? J'ai compris. Le jeu n'est pas fini. Il veut que je lui cache aussi. La sortie de secours. À n'utiliser que si le bateau se retourne. Vite, suivez-moi. Qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est fou ce que ça détend, un petit bain de pied. Ah, j'ai l'impression d'être un hamster. Dans pas longtemps, on passe une écluse. Ça devrait nous permettre de souffler un peu. Une écluse? Parfait. On file dès que le bateau est à l'arrêt et tout près du bord. À trois, on saute. 1, 2, yahoo! Mais t'as pas dit 3? Il a pas dit 3. Je suis essoré. Le capitaine vous accorde une permission pour participer à notre excursion. Ouais, super. Merci, Miss Betty. Tiens, en voilà une bonne cachette. Bienvenue, je suis Petit Goujon Frétillant, votre guide. Par ici la visite. Alors ici, un tipi typique, là un autre tipi typique, et enfin là un troisième tipi typique. Et voici notre boutique de souvenirs typiques. Oh là, une péniche typique. Averell vu, Jack vu, William vu aussi. Oh, un petit totem typique. Mais non, c'est pas lui qu'il fallait trouver, c'est la clé. M'en fiche, j'ai un nouveau plan.
Une baleine? Mais c'est très gros, ça. Et là. On est libre. Pourquoi vous êtes pas à l'eau, vous? Je n'ai pas de tendressitude pour les baleines. Mon bateau! Ah, là, tu commences à chauffer. On y va! Tu brûles! T'étais tout prêt et là t'es super froid. 1, 2, 1, 2. J'étais persuadé de l'avoir mise dans la cachette secrète, pourtant. Trouvé! Bravo! Je vous dépose, monsieur Peabody. Au pénitencier, s'il vous plaît. C'est la finitude des vacances. Est-ce que c'était des vacances? Les Dalton! Oh, celle des machines! La chaudière manque de charbon! Quelle galère, cette croisière! Faites comme moi, les gars. Le plan, c'est de faire semblant d'être épuisé pour rester à l'infirmerie. De là, ce sera du gâteau de s'évader. Action! Ils sont stressés et épuisés. Il faut les transférer dans un pénitencier de remise en forme. D'accord. Regardez, il y a juste cette rivière de boue à traverser pour s'évader. Bonjour, je suis Mina, la directrice. Il va rester avec ses maîtres, le chien-chien? Cette femme est bien agressive. Méfions-nous. Ça va être presque trop facile. Pour vos soins relaxants, je vous laisse entre les mains expertes d'Ingebrut. Vous êtes venus pour vous détendre et vous sortirez d'ici détendus, compris? Aïe! Aïe! Un savant fou qui fait des expériences sur les détenus. Oh! Et voilà les travails. Haha,
un dur à attendrir. Jamais qu'on me résiste. Tout se passe bien? On se casse maintenant. Tu crois que c'est profond? Je sens d'étranges tensions dans mon corps. Quand je disais que c'était du gâteau. Cette tentative d'évasion est compréhensible dans votre état, mais vous êtes ici pour oublier tout ça, hein? Ah! Le savant fou m'a transformé en tortue. Sauf qu'il peut. Relaxez-vous. Ingebrüt? Non! Non! Ça fait du bien, hein? Une tortue peut pas vivre sans sa carapace. J'ai un autre plan. On va s'évader avec ce jet. Il est tellement puissant qu'il peut nous propulser dehors. On ferait pas un essai avec Rantanplan d'abord? Non, je me dessèche sans ma carapace. Envoie le chien! C'est bien de jouer, ça détend. Et maintenant, c'est l'heure du hammam. Après les hammams, c'est massage détendu. Non! J'en peux plus. Il faut se débarrasser d'Ingebrüt. J'ai une furieuse envie de me gratter le dos. J'ai une idée. Je t'ai tombé dans la boue. C'est là. On se fait le mal. Oh non. C'est lui le plus raide, hein? C'est bientôt la fin de leur séjour. Concentrez-vous sur lui. À moins que je ne sois un escargot ou un phoque. Ah! J'ai été transformé en chien. L'huile relaxante de la dernière chance. Raté. Et re-raté. Même pas détendu. C'est mon premier échec. Allons, 4 sur 5, c'est pas si mal. Faut trouver un autre plan avant qu'ils arrivent. Vite! Oh! J'y crois pas, elle a perdu sa ceinture avec la clé du pont-levis dans la bagarre. Oh, on y va! Ça a marché! Vous croyez qu'il va le prendre comment qu'on nous ait tous retrouvés endormis? Mal! Vaut mieux le laisser dormir alors. On est libre! Ça fait plaisir, il a retrouvé la pêche. Remarque, c'est pas désagréable d'être un chien. Ça change. Bien. Maintenant, vous levez votre jambe et vous la passez derrière la tête.
Fastoche. Et avec l'autre patte. Ça y est, je suis souple. Et j'ai un plan. Personne ne se doutera que je suis là-dedans. Vous envoyez le colis à bas, je sors de la boîte et je reviens vous faire évader. Aidez-moi. Pauvre Joe. Vrai faucon m'a donné une potion pour la souplesse. Prenez-en juste 3 gouttes. Voilà. Alors, comment vous sentez-vous? Et voici l'incroyable Joe Dalton, l'homme caoutchouc. Vous avez le droit d'applaudir. Et hop. Joe Dalton qui fait l'homme araignée? Mais pourquoi? Je vais faire le chien araignée. Pour voir. Pourquoi on peut pas faire comme toi, Joe? Parce que c'est Miss Betty qui a la potion. Vous avez qu'à lui demander. Moi, je vais me glisser dans le conduit de cheminée de la cuisine et sortir du pénitencier. Pouvez-vous venir dans mon bureau une minute pour faire le point sur les menus? Oh, pauvre Joe, il ne va toujours pas mieux, même avec le remède que je lui ai donné. Essayez 5 gouttes toutes les heures, ça devrait lui faire du bien. On va pouvoir faire comme Joe. Il va être content. Oh, regardez, Joe est bien revenu nous chercher. Qu'est-ce que vous fichez là? Je vous cherche partout. Joe, Miss Betty nous a donné de la potion. On est souple comme toi maintenant. Mais on n'avait pas d'idée de plan pour après. Ça ne m'étonne pas de vous, bande de crétins. Bon allez, suivez-moi. Je me sens mou d'un coup. Ah! Oh. Ça, c'est ce que j'appelle faire ses étirements. Ça me donne une idée. Dépêchez-vous, faut profiter tout de suite d'être élastique. On ne sait jamais, ça va peut-être pas durer. Des hommes araignées debout avec des pattes télescopiques, ça doit être des super-héros qui viennent sauver le monde. Ça va être fastoche. On va passer par-dessus les remparts et hop! Pas grave, on va passer sous la porte du pénitencier. Quoi? Ben rien, quoi. Aïe! Non mais t'arrêtes! Ben qu'est-ce qui te prend? Non mais... Pille tes mecs dans mon bureau! Non, on a les trop grosses têtes. Faut les aplatir aussi. Les gardes reviennent. Hé, le super-héros, c'est pas le moment de faire la sieste. Allez, debout. Les Dalton s'évadent. Ah, ça va chauffer pour les méchants. Mais qu'est-ce que c'est que cette incroyable étude? Je crois qu'ils ont bu un peu trop de la potion assouplissante de vrais faucons.
Hé, je suis un gentil, moi, faut pas se tromper. Mais si les gentils s'en prennent à moi, alors peut-être que je suis un méchant. Olé, ça va pas, non? Ça ne va pas se passer comme ça. Oh, les mains. Vas-y, on n'est pas en sucre, on va pas fondre. Ce n'est pas que de l'eau, c'est de l'amidon. Ouf, c'est bien les Dalton qui sont les méchants. Oh, tant mieux. Personne ne salit mon linge propre. J'ai bien fait de ne jamais douter de votre droititude, Minglifou. Droititude, comme les Dalton, ils sont tout droits. C'est drôle, non? J'ai préparé ça avec de la gomme arabique, de la sève, de la gélatine, que des trucs élastiques et du sucre pour le goût. Ça vaut le coup d'essayer, non? On peut faire des bulles avec? Super, ça sert à rien. Même un enfant n'en voudrait pas. Comment ça, les détenus s'ennuient? Mais voyons, Miss Betty, c'est un pénitencier, pas un centre aéré. Un détenu qui s'ennuie est un futur évadé. Il vaut mieux qu'il se sente bien ici, non? Et j'avais pensé à une animation. J'entends bien. Et à une grande roue. Une grande quoi? Une grande roue. Oh! Un géant! Un géant s'est introduit dans le pénitencier. À l'attaque! C'est trop facile. C'est même plus drôle. On va se servir de la roue pour s'évader et prendre la clé des champs. Non, Avril, les champs n'ont pas de clé, c'est une image. Oh? C'est un succès, vous voyez? Ah oui, ça roule, comme on dit. Joe, regarde la vue! M'en fiche. Jack, tu vois comment démonter ça? Ouais, ça ira, avec une clé de 12. Tu vois, Joe, les champs ont bien une clé, sauf qu'elle est de 12. Quelle andouille, mais c'est pas possible! On n'a pas les mêmes parents, rassurez-moi! Jack, la lime. Tout en mie de pain? Quel talent! Faut aimer la croûte. On peut lui faire confiance, il en connaît un rayon. Allez, au boulon! C'est bon, Joe, c'est dévissé! J'avais compris. Abruti! Allez, on fait la roue! Ah! Le géant! Il s'est réveillé, il va tout casser. Oh non! Le géant a enlevé Miss Betty. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Descendez-moi tout de suite! On peut pas, on a une évasion en cours! Bonjour, Miss Betty. Tu te défends bien, coquin. La roue tourne pour les Dalton, on dirait. Oui, ne tournons pas autour du pot. Ils ont réussi cette fois. Pas forcément. Vous vous y connaissez en pédale? C'est ce qui s'appelle être en roue libre. C'est un kidnapping! Vous n'avez pas le droit! Je prends le gauche! Je me sens pas très bien. Attendez, Miss Betty, j'ai des pastilles à la menthe. Avril!
homme hérissé de piques, Rantanplan ne renonce jamais. Ça fait mal. Ah, il nous a bien roulé le directeur avec ses pédales. Tout ça pour économiser les sabots des chevaux. Ça tourne. Tenez, Miss Betty. Dites à votre frère de me descendre tout de suite. Joe? Mais il m'écoute jamais. Quand il aura fini de compter Fleurette. Joe, les gardiens sont dans la roue. Du nerf! On rattrape les échappés! Oui, je vois leur maillot jaune! Allez, on lance le sprint! Ne craignez rien, chante dame Betty. Ah! Rantanplan est là! Joe, il gagne sur nous! Et le canyon! Il faut freiner! Au contraire. Si on ne s'en sort pas, je veux que vous sachiez que je vous ai toujours apprécié, Monsieur Avrel. Nous sommes sauvés! Ah bah non. Plus vite! Ça va marcher! Ça va marcher! C'est pas vrai, j'ai vaincu le géant. Je suis fier de toi, Rantanplan. Joe Dalton, vous allez regretter ça, croyez-moi. Plus vite! Un peu de nerf, que diable! Les hamsters peuvent faire jusqu'à 10 000 tours par jour. Tu savais ça, Joe? Avrel, il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond chez toi.